Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle des marchés enregistrés aujourd'hui le 2 février 2020. Je passerai en revue 4 indices majeurs, 4 matières premières et 5 paires de devises. Donc sans plus tarder, je commence par les indices. Alors évidemment, compte tenu du contexte actuel et de cette pandémie de coronavirus, il est assez difficile de prévoir ce qui va se passer sur les marchés. Pour le moment, il y a eu une réaction qui s'est faite de façon, on va dire, épidermique suite à l'annonce de ce virus. Maintenant, quelles en sera vraiment les conséquences au niveau économique mondial, il est impossible de le dire aujourd'hui. Pour le moment, la Chine s'isole de plus en plus. On sait quand même que c'est un pays qui a un poids mondial au niveau des échanges commerciaux. Donc si les frontières chinoises se ferment complètement et qu'il n'y a plus de transport de marchandises, pour faire extrêmement très simple, à travers la planète, ni d'hommes en l'occurrence, cela peut poser à terme des conséquences sur les résultats des entreprises. Mais ces résultats ne devraient apparaître finalement qu'à la fin de ce trimestre. Il faut quand même se souvenir que les marchés ont pour tendance principale à anticiper les résultats boursiers. C'est pour ça que quelquefois on peut avoir une décorrélation entre ce qui se passe aujourd'hui et la réalité qu'on peut constater en regardant par notre fenêtre. Donc voilà, je vais vous faire une revue mensuelle technique en vous donnant les niveaux qu'on pourrait éventuellement aller chercher. Maintenant, il ne va pas falloir prendre ça exactement au pied de la lettre en disant ah oui, on va absolument aller chercher ça maintenant tout de suite dans les 48 heures. Ça peut prendre du temps ou ça peut être très rapide. Je me souviens d'une fois où j'avais dit qu'on irait chercher une Kijun hebdomadaire en 2 semaines, on y est allé en 2 jours. Donc voilà, c'est en ce sens où il faut relativiser ce qui éventuellement va pouvoir se passer. Donc, en ce qui concerne les indices, je vais vous les prendre un par un. Donc, le Dow Jones, le S&P, je fais l'impasse sur le Nasdaq parce que c'est un indice un peu particulier. Le DAX et le CAC principalement pour l'Europe. Alors, le Dow Jones en unité mensuelle. Donc, je garde toujours mon décompte Elliotiste que je suis depuis déjà un certain temps. Et pour moi, nous sommes donc dans une vague 3 haussière depuis de mars 2009. Donc la question qui s'était souvent posée, c'était de savoir est-ce que quand on est arrivé à ce niveau-là, on avait fini finalement ces grandes vagues 3 et qu'on allait faire une grande vague 4. Bon, il s'avère que non. Le mouvement haussier n'est pas terminé et qu'il y a toujours cette vague 3 à terminer. Nous avons fait un mouvement 1, 2, 3, 4 et le 5 est ici. Alors, pourquoi je l'ai mis ici? Parce que c'est une confluence de niveaux Fibonacci et en même temps c'est aussi un objectif en point et figure daily. Alors, le point et figure daily correspond en fait à du long terme et non pas du journalier comme on peut le voir avec les bougies japonaises. Donc pour moi, on aurait fait 1, 2, 3, 4 et on est en train de faire la 5. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, bon, coronavirus ou pas, les marchés, eux, ont leur dynamique propre. Et ce qu'on peut constater, c'est que le mois dernier, donc le mois de janvier, s'est terminé sur cette étoile filante. Donc on peut s'attendre à ce qu'effectivement on vienne corriger et revenir chercher la droite de tendance haussière qui avait été cassée à ce niveau-là. Tant que cette droite de tendance tiendra en support, le scénario n'est pas invalidé, c'est-à-dire qu'on peut toujours aller chercher ces niveaux-là. Maintenant, il faut quand même noter aussi que les prix se sont arrêtés sur le niveau des 38,2 de Fibonacci. Donc, est-ce que finalement, cette vague 5 pourrait être aussi une vague écourtée, ça arrive parfois, on appelle ça une vague tronquée, et on s'arrête sur les 38,2, et auquel cas, on aurait fini ce grand mouvement 3 et on partirait fortement à la baisse. Ça, on ne pourra le définir que, si on casse déjà cette droite de tendance haussière en support, ensuite la Tenkan qui commencera là effectivement à nous donner une alerte sérieuse, voire la Kijun qui là nous dira effectivement que le marché a envie de se retourner. Bon, c'est une unité mensuelle, donc on ne va pas tirer des plans sur la comète immédiatement. Il faut simplement être en alerte. Nous avons une étoile filante ce mois-ci. Je mets aussi un petit bémol là-dessus, en ce sens où parfois ces étoiles filantes ne fonctionnent pas et donc il va falloir rester prudent et voir si effectivement on va aller chercher ou non ce support mensuel.
D'un point de vue hebdomadaire, donc nous avons là des supports un peu plus court terme que j'ai tracés. Donc nous avons cassé la semaine dernière, après deux hésitations pendant 2 semaines, nous avons cassé la Tenkan. Donc nous avons une alerte baissière magistrale puisque la bougie est quand même assez conséquente. À savoir, est-ce qu'on va venir corriger cette cassure, puisque normalement toute cassure doit être corrigée, c'est-à-dire revenir dans cette zone ici des 13 300, ou est-ce qu'on va continuer à baisser compte tenu du fait que ce qui a provoqué ce mouvement-là, ce fort mouvement-là, est dû à cette pandémie de virus. Et auquel cas, il se pourrait très bien qu'effectivement on continue à enfoncer immédiatement si les nouvelles continuaient à être assez mauvaises. Et à ce compte-là, on aurait comme support les 12 662 ici qui correspond au niveau de Kijun plus SSB, voire on pourrait éventuellement aller chercher la Kijun hebdomadaire qui est à 12 450 à peu près, voire ici, ce niveau-là. Ici, vous avez la Kijun mensuelle. Donc, vous voyez qu'il y a quand même du chemin à faire. Je ne pense pas qu'on le fera en une semaine, malgré tout. Là, la question est de savoir si la semaine qui vient, on va d'abord corriger cette cassure ou si on continue à enfoncer plus loin. Bon, malgré tout, je voudrais montrer quelque chose, c'est que coronavirus ou pas, on avait quand même eu une forte hausse ici, donc il y a 3 semaines, qui faisait un abalement aussi majeur et n'avait pas concrétisé derrière. Donc on ne pouvait pas décemment dire que le coronavirus était plus ou moins dans les clous, etc. C'est faux. Donc les marchés de toute façon commençaient à accuser une certaine fatigue. Donc la correction était en vue. Maintenant qu'elle se produise aussi rapidement, aussi profondément et immédiatement, peut-être pas, mais la correction était en vue. Le coronavirus ne fait que, approfondir la correction plus rapidement que peut-être elle n'aurait dû être. Voilà. D'un point de vue journalier, on retrouve donc cette magnifique bougie. Donc vous pouvez constater que par rapport à la bougie hebdomadaire, finalement, cette grosse bougie hebdomadaire ici, s'est faite essentiellement vendredi. Donc vendredi, alors que les prix avaient tenté quand même d'aller essayer de fermer le gap de lundi, avec les 3 bougies de correction bleues, on est repassé sous la Kijun et on a enfoncé la droite de support ici. Cependant, regardez la précision de l'Ishimoku, les prix sont venus tester immédiatement le haut du nuage et on rebondit dessus, et là la Kingspan, elle, n'a pas franchi sa Tenkan. Donc c'est là où je dis qu'éventuellement on pourrait avoir la semaine prochaine, alors est-ce que c'est lundi, est-ce que c'est mardi, je n'en sais rien, mais on pourrait avoir en début de semaine une petite correction. Là la Kingspan pourrait effectivement hésiter à casser immédiatement sa Tenkan, rebondir un peu pour éventuellement casser après, et ce qui pourrait faire remonter les prix vers ce niveau-là, vers les 28 500. Donc il faut rester extrêmement prudent sur les ventes. Je pense que ceux qui étaient à la vente, il était de bon ton de prendre ces bénéfices avant le week-end, comme on doit le faire en principe, mais là d'autant plus qu'on avait vraiment atteint un support, clé, que vous voyez que ce niveau-là correspond aussi au plat de Kijun qui est ici, donc le niveau était quand même important, c'est aussi le point bas de la bougie qui est ici, donc il y avait un support à ce niveau-là. Il est toujours de bon ton de prendre ces bénéfices à ce moment-là et de dire on verra lundi, on attendra de voir ce qui va se passer. J'ai remis le même graphique et sur ce graphique-là, je vous ai mis ce qui pourrait éventuellement se passer si nous avions une correction sous un format ABC. Vous voyez que j'ai mis un décompte 1, 2, 3, 4, 5, donc ce qui veut dire qu'ici nous devons avoir une correction en ABC. Donc on pourrait, c'est une hypothèse, avoir un mouvement en A, B et on est en train de faire le mouvement C. Donc normalement, alors, là, en règle générale, on va chercher les 100%. Et vous voyez que les 100% sont ici, ce qui veut bien dire qu'il nous reste de la marge à la baisse. On peut éventuellement aussi aller chercher les 138,2 dans un cas d'une correction étendue, ce qui voudrait dire qu'on irait tester la droite de tendance qui a été cassée, qu'on a vu sur les UT supérieures. Donc voilà, c'est une idée. Donc maintenant, est-ce qu'on retrace un petit peu avant de descendre ou est-ce qu'on continue à descendre tout droit? Là, c'est l'incertitude.
Je voulais aussi vous montrer ce graphique-là. C'est une autre technique que j'utilise assez souvent pour confirmer certains niveaux. Alors, c'est une technique qui est extrêmement facile à comprendre. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Je voulais simplement vous montrer que les objectifs que j'avais calculés en point et figure, donc H1, ce qui correspond à du court terme en utilisant des boîtes de 50 et un reversal de 3, nous mettaient 2 fois l'objectif de 29 300. Et vous pouvez constater que ce sont les 29 300 qui ont été atteints et n'ont pas été dépassés et ont renvoyé les prix à la baisse. Donc cette technique-là permet souvent, justement quand nous avons des doubles points d'impact comme ça, de vraiment se dire attention, quand on va arriver sur ce niveau-là, il va se passer quelque chose. Est-ce que c'est un renversement définitif ou est-ce que simplement une pause, peu importe, mais il se passera quelque chose. Et vous voyez qu'il s'est passé quelque chose puisqu'on est effectivement parti à la baisse. Donc les colonnes rouges nous permettent maintenant de définir des objectifs baissiers. Le premier qui avait été défini était à 28 400, donc il a été atteint ici par cette colonne-là, donc vous voyez encore la précision. Et là, cette colonne-là nous donne maintenant un objectif à 27 100. Et cet objectif est validé par cette colonne-là qui a dépassé le point bas ici, et qui nous donnerait, si elle s'arrêtait là, parce que là, normalement, je ne devrais pas pouvoir la calculer, parce que pour la calculer, il faut qu'elle soit finie, et pour qu'elle soit finie, il faut que j'ai une colonne bleue qui est démarrée à côté, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est tout à fait hypothétique. Si mon marché repart à la hausse lundi, comme je l'envisage éventuellement, je pourrais avoir des petits ronds rouges qui s'annulent, et auquel cas, remonter ça et mettre un objectif, me donner un objectif potentiel qui revient à 27 100. Donc ce qui m'intéresse ici, ça ce n'est absolument pas valide et pas actif. Ce qui est intéressant, ce sont les 27 100. Il va falloir surveiller justement ce qui va se passer au niveau de cette colonne-là. Et si cette colonne-là nous donne encore aussi un objectif finalement de 27 100 voire 27 000, ça voudra dire, comme on a eu le schéma ici, qu'il y aura de fortes probabilités pour qu'on vienne corriger jusqu'à ce niveau-là sur les marchés. Donc après, une fois qu'on a cette information, on peut retourner sur l'Ichimoku pour dire, bon voilà, 27 100, ça correspond à quoi? Et à ce moment-là, on va voir si ça correspond à un niveau ou pas, et en fonction de ça, on va adapter. Il faut tenir compte du fait de la taille de la boîte qu'on prend. Moi, j'ai pris, en fonction d'un ATR, une boîte de 50. Maintenant, quelqu'un peut me dire, machin, bah oui, mais si on prend 75, on n'aura pas le même objectif. Si je prends 45, j'ai pas le même objectif, ce qui est vrai. Donc, pour le moment, je considère que cette taille de boîte est bonne, en sens où j'avais eu un double objectif à 29 300, et qu'il a été atteint exactement. Donc cette taille de boîte est bonne, donc je me fie à ce qui est marqué là. Donc pour le moment, voilà, j'ai un objectif à 27 100. J'invite aussi à noter ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'ici, cette colonne bleue me donne un objectif à 30 500. Donc c'est pas pour demain, c'est évident. On ne sait pas pour quand, c'est du court terme, mais ça peut très bien être que dans 3 mois ou dans 6 mois, je ne sais pas. Il n'y a pas de notion de temps dans le point figure. Donc 30 500, ce niveau-là sera invalidé si on casse les 27 800. Donc, vous voyez que si on va chercher les 27 100, on va invalider cet objectif des 30 500. Et là, à ce moment-là, il va falloir se poser la question pour savoir ce que je vous ai dit au début, si finalement cette vague 5 n'est pas une vague tronquée, que les 38,2% qui ont été de Fibo qui ont été atteints finalement n'étaient pas la fin de cette vague 5, et auquel cas on partirait pour une vague 4. Une vague 4 d'ampleur majeure, donc vraiment un renversement de tendance majeure. On n'en est pas encore là. Pour le moment, on a cette information-là à surveiller, et en fonction des invalidations et de ce qui va se passer aussi au niveau Ichimoku, est-ce qu'on casse les Kijun hebdomadaires, mensuels, etc., on aura plus d'informations. Voilà, c'était juste pour vous expliquer que c'est aussi un outil qui peut être intéressant en complément de l'Ichimoku. L'ESP, alors l'ESP, lui pareil, il met un beau doji en sommet, donc on peut effectivement s'attendre à un repli. Le repli est estimé à peu près à 3120, c'est-à-dire qu'il devrait revenir tester cette droite de tendance. Maintenant, s'il enfonce cette droite de tendance, cette swing line, puisqu'elle était support, elle devient résistance, elle était résistance, pardon, elle devient support maintenant. Si cette swing line est enfoncée, à ce moment-là, on aurait la Tenkan à 3033, voire éventuellement la Kijun
à 830 à peu près. Donc là c'est pareil, il va falloir voir jusqu'à quel point on va descendre. Pour le moment, on a une indication ici qui nous dit que le marché au mois de janvier a finalement terminé sur une note neutre et pourrait envisager de corriger. Donc le premier objectif est à 3120. Alors en hebdomadaire, j'ai mis ces deux niveaux, enfin ces deux hypothèses. Donc nous avons les 3200 ici qui correspondent à la Tenkan. Nous avons déjà deux bougies rouges. Donc en principe, on devrait avoir une troisième, mais la troisième, elle ne vient pas forcément immédiatement derrière. Elle peut être, on peut avoir une bleue de correction avant d'avoir la troisième rouge qui vient ensuite, ou simplement démarrer bleu début de semaine et puis enfoncer rouge après. Hein. Quand on dit qu'il y a trois bougies rouges, attention, c'est pas compter bêtement 1, 2, 3. Donc l'idée, c'est de dire, si mes prix cassent la Tenkan, ils pourraient aller chercher la droite de tendance, donc la swing line dont je viens de vous parler. Sauf que si mes prix cassent la Tenkan, ma lagging span aussi va casser le même niveau. Et la lagging span pourrait aussi aller chercher la swing line. Et auquel cas, si la lagging span va chercher la swing line, donc j'ai simplement projeté cette flèche ici, à cet endroit-là, ça emmènerait les prix qui iraient chercher la Kijun hebdomadaire. Donc, à voir ce qui se passera sur cette Kijun hebdomadaire. Si la Kijun hebdomadaire tient, à ce moment-là, on pourra envisager une poursuite de la hausse. Vous voyez qu'ici, ça a été travaillé, mais finalement, ça a tenu. On pourrait aussi avoir un décompte approximatif en 1, 2, 3, et auquel cas, on sera en train de faire 4 avant de faire 5 pour aller chercher des nouveaux sommets. Donc, il va falloir surveiller ce niveau-là de 3, autour des 3000, 3050. En journalier, les prix n'ont pas atteint tout à fait le niveau des 3200 et vous voyez que la lagging span a buté sur un petit doji. Alors est-ce que ça va suffire à renvoyer les prix à la hausse lundi ou est-ce qu'au contraire ça va continuer et elle va progresser? On attendra lundi pour le savoir. Je vais passer maintenant sur les marchés européens, donc le DAX. Le DAX en unité mensuelle, donc il pourrait nous avoir fait un double top. Je l'avais indiqué dans mes tweets en disant attention, on revient sur des points hauts, on pourrait avoir un double top à ce niveau-là. Pour le moment, c'est ce qui est affiché, ce n'est pas confirmé tant qu'on n'est pas descendu plus bas. Donc je vous ai mis deux supports intéressants qui sont à 12 650 et 12 450. Donc 12 650 correspond à ce plat de Tenkan ici et l'autre au plat de Tenkan qui est ici. Vous voyez que la lagging span est en train de passer sous ses prix, donc elle commence vraiment aussi à nous dire que la hausse qui s'est produite ici pourrait terminer, du moins se mettre en pause, et on devrait donc bien aller vers une correction. Et à terme, on pourrait aller jusque vers la Kijun mensuelle qui se situe aux alentours des 12 000. D'un point de vue hebdomadaire, même schéma que sur les indices américains, c'est-à-dire que nous avions les marchés ici qui étaient en train de plafonner à ce niveau-là, et l'épisode du coronavirus a fait enfoncer le marché la semaine dernière. Donc la Tenkan a été cassée, on est venu chercher des points bas, on a clôturé sur ces points bas ici. Même chose, est-ce qu'on a une correction pour retourner chercher la Tenkan? Le souci, c'est que ça fait quand même beaucoup de points, donc il faudrait quand même qu'il y ait une très bonne nouvelle pour nous renvoyer les prix à ce niveau-là. Là où c'est un peu litigieux, c'est que la bonne nouvelle, ça serait de nous dire que le virus, finalement, il n'y en a plus, donc c'est difficile d'y croire. Donc je pense plutôt qu'effectivement, on peut avoir une prise de bénéfice, une petite correction qui nous renverrait à peu près sur ces niveaux-là, les 13 100, mais ça devrait repartir à la baisse pour aller chercher les 12 650, 12 450, voilà. Donc vous voyez, le premier niveau correspond à ce plat de SSB dans le prolongement de la Kijun ici. Notez la Kijun donc mensuelle ici qui va s'approcher aussi, qui est sous les prix hebdomadaires et qui va s'approcher de la Kijun hebdomadaire ici. Et enfin le deuxième niveau, c'est toujours la Kijun hebdomadaire et c'est elle qui va effectivement nous donner un peu le là pour ce qui pourra se passer dans les semaines à venir, sachant qu'on a une droite de tendance baissière en dessous que les prix pourraient aller chercher, notamment sur mèche.
D'un point de vue journalier, donc là c'est intéressant parce que nous avons une droite support ici qui a été donc enfoncée magistralement par les prix, mais pas par la lagging span. En fait, la lagging span a buté dessus, elle est remontée dessus. Hein, la clôture est ici, la lagging span est au-dessus. Donc la lagging span n'a pas validé pour le moment. Elle bute sur cette droite de support. Est-ce que ça va suffire à nous renvoyer les prix à la hausse? Est-ce que les prix vont remonter chercher cette droite, voire éventuellement cette droite de support ici de long terme? À voir, mais toujours est-il que, voilà, comme je vous l'ai dit sur la vue précédente, sur le graphique précédent, je ne vois pas les prix remonter aussi haut que les 13 267 recherchés la Kijun, ça me paraît beaucoup trop haut compte tenu des circonstances qui ont fait baisser le marché. Il faut toujours replacer l'analyse technique dans le contexte général de marché, pourquoi les marchés ont baissé. En point et figure, nous avions un objectif de 14 300 qui a été invalidé justement par cette fameuse baisse puisque nous avons cassé le bas de cette colonne bleue. Donc quand on casse le bas d'une colonne comme ça, on invalide l'objectif qui était ici. Donc c'est pour ça que cette colonne-là, si elle ne rebondit pas rapidement, puisqu'elle n'est pas terminée, mais si elle ne rebondit pas rapidement, si elle ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, les 14 300 seront invalidés. Ce qui veut dire qu'en principe, si on ne peut pas aller chercher 14 300 à court terme, on n'ira pas chercher 16 250 qui est au-dessus. Voilà, c'est une évidence. Pour le moment, l'objectif qui est donné à la baisse, qui est validé donc par cette colonne rouge qui a dépassé cette colonne ici, l'objectif suivant est de 12 400. Et si on arrivait, si par hasard le marché descendait plus bas que les 11 900, ça confirmerait bien l'invalidation des 16 250. Et donc je reviens à ce que j'ai dit sur les indices américains, c'est que finalement on pourrait avoir un top de marché. Voilà, mais tout est relatif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Alors le CAC maintenant, UT mensuel, donc ce à quoi il va falloir faire attention, avec le CAC était quand même plus haussier que les autres, mais il nous a fait un bel avalement baissier pour le mois de janvier, alors que les autres indices nous faisaient plutôt des doji. Là c'est un avalement baissier et en plus il a cassé, il a clôturé en dessous de la droite de tendance qui prenait tous les sommets en ligne de compte. Donc c'est une alerte d'avoir clôturé en dessous. Maintenant, c'est une alerte, elle peut être invalidée. Il faut toujours attendre la validation des bougies. Donc, est-ce qu'on repart à la hausse et on recasse cette droite de tendance ou est-ce qu'au contraire, on continue à la baisse? Vous voyez que la lagging span peut baisser, elle peut aller chercher elle aussi, aller tester sa droite de tendance. Et si elle va tester sa droite de tendance, à la louche, c'est les 5565 qui sont en vue, qui sont légèrement en dessous de la Tenkan mensuel qui est à 5620. Donc à voir ce qui va pouvoir se passer à ce niveau-là. Pour ma part, je pense qu'effectivement, on va aller chercher ces niveaux-là. Sur le graphique hebdomadaire maintenant, vous voyez que la lagging span, comme on l'a vu sur le DAX, a rebondi elle aussi sur cette droite de tendance ici. Les prix n'ont pas réussi à aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, donc je pense qu'ils vont y aller, mais il faut que ça soit testé, voire qu'ils pourraient même enfoncer et aller chercher la Kijun hebdomadaire. Vous voyez que la lagging span, à partir du moment où elle cassera ce niveau à 5760, elle peut descendre absolument sans problème, elle n'a plus aucun support. Donc c'est là où est le danger. Si ça rebondit ici, on peut voir éventuellement un retour sur les 5900. Par contre, si ça venait à casser ici, à ce moment-là, on enfoncerait et la lagging span pourrait aller chercher la médiane, c'est-à-dire plus bas que la Kijun. Donc là, il y aura vraiment un vrai danger baissier. Bon, en plus, nous avons déjà 2 bougies rouges, il manque une 3e rouge. Je ne crois pas du tout au fait qu'on puisse remonter, fermer le gap maintenant. Je pense que ce gap est là, c'est un gap de rupture et on devrait descendre beaucoup plus bas avant de remonter. Donc ça, éventuellement, dans l'hypothèse du mouvement 1, 2, 3, 4, 5, là, ce gap-là sera fermé quand on fera la vague 5 de terminaison du grand mouvement aussi. D'un point de vue journalier, ce qui est intéressant à voir, c'est ça, c'est le gap que nous avons eu ici.
on a eu une grande qui s'est fait avec une grande bougie rouge. Regardez, la bougie rouge a pénétré le nuage et la lagging span, elle, a finalement buté sur la Kijun. Elle est remontée avec les deux bougies bleues ici et a buté sur le bas de ce doji. Quand une lagging span ne passe pas à travers un doji, c'est une alerte. C'est une bougie qui est facile à passer, hein, il y a peu de résistance, ça n'est pas passé. De l'autre côté, nous avions une Kijun, donc le marché est reparti à la baisse aussitôt. Il est reparti violemment à la baisse puisque vendredi, donc nous avons cassé la droite de tendance comme on l'a vu sur les graphiques précédents, mais voilà, comme je vous l'ai dit, la médiane n'a pas été atteinte, hein, elle est à 5741, c'est le prochain objectif. Ensuite, nous avons 5675 à peu près qui est le plat de SSB ici, et donc ce niveau-là qui était un niveau pris sur l'hebdomadaire. Je passe maintenant sur les matières premières. Donc nous allons voir dans l'ordre le pétrole WTI, l'or, le cuivre et le palladium. Alors, le WTI, évidemment, puisque on parle de la Chine qui a des problèmes et ferme plus ou moins ses frontières, elle pourrait avoir un ralentissement économique notable, donc diminution de la demande de pétrole, ce qui a provoqué cette baisse. Je tiens quand même à signaler que d'un point de vue purement technique, en Ichimoku, nous sommes dans le nuage depuis déjà quelques mois, donc c'est une situation neutre où le pétrole évolue dans son nuage. À un moment donné, il va falloir qu'il en sorte, mais il évolue dans son nuage. Alors la baisse peut paraître impressionnante, mais finalement elle n'est pas plus impressionnante que celle qui s'est produite ici ou celle qui s'est produite ici, donc il faut relativiser. Nous avons un support qui est à ce niveau-là. Là, les prix se sont arrêtés aussi sur un support à 51,47. Je tiens également à signaler qu'il y a des accords au niveau des pays producteurs, exportateurs, importateurs de pétrole à vouloir rester dans l'ordre d'idée des 50 $ et ne souhaitent absolument pas, pour leurs raisons budgétaires internes, que le prix du baril descende en dessous des 50 $. Donc en principe, je dis bien en principe, ce support qui est un petit peu en dessous des 50 devrait tenir. Voilà, ça c'est pour l'idée générale. Il faudrait par contre passer au-dessus des 59,63 qui est le niveau en béton armé depuis déjà quelques mois, c'est-à-dire la Kijun mensuelle pour envisager une remontée du pétrole. Vous noterez que la lagging span n'a pas traversé encore sa Tenkan, donc on pourrait très bien avoir une petite traversée ici. Les prix iraient chercher la droite de tendance et pourraient support et pourraient donc rebondir. Donc attention, il n'y a pas forcément encore beaucoup de marge à la baisse sur le pétrole. D'un point de vue hebdomadaire, nous avons déjà trois grandes bougies rouges impressionnantes. Vous voyez que c'est la Kijun mensuelle qui fait résistance. Est-ce que justement on continue à baisser? Vous voyez, le niveau à aller chercher est à 48,81. Pour moi, je pense qu'on devrait au moins faire une tentative. Nous avons là la Kijun mensuelle qui casse, la lagging mensuelle, pardon, qui casse la Kijun hebdomadaire. Donc elle a aussi un peu de marge à la baisse, mais pas beaucoup puisqu'elle peut rentrer contre un nuage, éventuellement descendre jusqu'à ce niveau des 47,13. Mais si les prix devaient venir ici, je pense qu'ils devraient rebondir assez rapidement et même violemment. Donc ça serait un niveau à surveiller. Donc voilà, on est sur des points bas assez importants, hein, parce que c'est le niveau des 51,47 a été testé quand même plusieurs fois, d'un nombre de reprises. Donc on s'est à nouveau arrêté sur ce niveau-là. Je pense que ça pourrait tenir avec éventuellement un test de la trendline support. D'un point de vue journalier, donc c'est un petit peu brouillon. Voilà, c'est le propre du pétrole, c'est un petit peu brouillon. Vous voyez que la lagging span tient, elle, la droite support. Hein, quand les prix ont clôturé, donc à ce niveau-là, c'est la lagging span qui a clôturé sur la droite support. Donc attention, on pourrait avoir effectivement un petit rebond éventuellement avant de casser et d'aller chercher la deuxième droite support. Donc le pétrole reste baissier, mais prudence, la marge à la baisse reste faible de mon point de vue.
En ce qui concerne l'or, alors c'est une matière première que je manie pas très facilement parce que c'est une matière première que je ne suis pas beaucoup. D'un point de vue purement technique, d'un point de vue purement mensuel, c'est haussier puisque les prix sont au-dessus du nuage et que la Kingspan a enfin réussi à sortir de son nuage. Vous voyez que 2 mois là ici sur 2 mois ici, elle avait tenté, elle n'était pas arrivée. Et là, enfin, elle y est arrivée, clôture en dessous. Par contre, elle a presque atteint le niveau des 1621 qui correspond à ce plat de Kijun ici. Il reste un autre niveau à 1721 qui pourrait aller être cherché là tant qu'on est dans ce climat d'incertitude sur les marchés. Cependant, je constate que la forte baisse qu'il y a eu sur les marchés n'a pas son effet miroir sur l'or comme d'habitude on pouvait le voir. Donc je serais plutôt prudente sur cet actif. Il faut se méfier aussi de l'effet dollar qui joue sur cet actif-là. On a 2 bougies bleues, donc effectivement on pourrait avoir une troisième. Est-ce qu'on irait chercher les niveaux de 1721? Ça peut. C'est envisageable, ou est-ce qu'il va nous falloir 2 mois encore pour y aller? C'est envisageable. Mais bon, techniquement parlant, ça reste haussier. Je serais juste prudente. Alors, je remets mon graphique hebdomadaire que je suis depuis un certain temps, puisque pour moi, en fait, l'or est dans une correction par rapport à un mouvement qui s'est fait précédemment, avant un mouvement haussier de long terme. Nous sommes dans une correction en ABC, donc nous avons le mouvement A, le mouvement B, et nous avons le mouvement C. Donc le mouvement C, voilà, comme tous les mouvements qui doivent se terminer, on ne sait pas trop où ça va se terminer. Donc je vous ai mis des extensions Fibo. Il y a la première ici de AB qui nous donne les extensions qui sont en rouge ici, et nous avons une autre extension Fibo qui, elle, prend le point, le décompte en vague 5 de ce mouvement C. Donc nous avons le décompte 1, 2, 3, 4 et donc ce mouvement 5. Donc ce mouvement 5 est ici parce qu'il correspond, vous voyez, à un double niveau Fibo. Donc l'extension ici plus cette extension en bleu nous donne un double niveau ici. Donc mettre le point C terminal de ce grand mouvement de correctif ABC correspondant au point 5 qui correspondrait à une grande B avant une grande C baissière de fin de correction. Donc voilà, pour le moment mon scénario tient toujours la route, le décompte tient toujours la route. Donc on peut encore progresser. Donc là vous avez le niveau des 1600 à peu près. Ensuite les niveaux, donc nous avons les différents niveaux Fibonacci qui peuvent arrêter les prix. Alors c'est utile parfois effectivement d'utiliser Fibonacci en complément de l'Ichimoku quand l'Ichimoku ne nous donne plus vraiment de résistance, voire de support, enfin d'objectifs clairs et définitifs. Là, nous avons un scénario global, enfin j'ai déterminé un scénario global d'un point de vue héliotiste qui me donne ce genre de scénario là. Maintenant mon scénario sera peut-être complètement faux et on grimpera peut-être plus haut. Pour le moment je suis là et j'aime bien ce niveau des 1721, c'est brouillon ici mais c'est parce que nous avons de Fibo, parce que ça correspond aussi à un niveau en point et figure qui est parfait, qui est donné 2 fois à 1721. Donc je pense que sur les 1721 il sera prudent de prendre ces bénéfices si on est actuellement haussier. Et ce mouvement haussier qui a commencé ici au point de la vague 4 restera en cours tant que les 1552 tiendront. J'avais publié sur Twitter en disant attention, la vague 5 ne sera activée que sur cassure du sommet de la vague 3. Ça c'est la théorie de dos, cassure des derniers points hauts, relance la tendance haussière, c'est ce qui se passe. On a cassé les 1550, donc on est parti, on s'est été cassé une fois, on est revenu, ça a été testé, donc on a bien une validation de poursuite haussière puisque le mouvement s'est parfaitement fait et on repart à la hausse. Donc pour le moment, l'or reste haussier. Le cuivre maintenant, alors le cuivre évidemment pâtit grandement de la situation en Chine, puisque la Chine est un gros importateur de cuivre. Évidemment, ça pèse lourdement. Vous voyez que la Kijun mensuelle a parfaitement tenu. On avait eu le mois précédent, donc au mois de décembre, une cassure
du twist ici, donc qui pouvait laisser entendre qu'on partait sur une hausse potentielle, mais il y avait cette Kijun qui de toute façon était présente, donc il fallait la casser pour valider une hausse. Et ça a été testé en janvier, mais vous voyez que c'est reparti violemment à la baisse, voilà, compte tenu des événements. Maintenant, je pense qu'on va aller chercher ce niveau-là, donc à 2,444, qui est le niveau ici donc de Kijun, et qui correspond en même temps à la droite support qui est ici. Donc 2,444 est un bon niveau à aller chercher. Maintenant, je pense que ça devrait ralentir les prix et on pourrait avoir une correction. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va forcément repartir à la hausse, ça veut dire simplement que quand on atteint des niveaux majeurs de cette forme-là, on peut s'attendre à une correction. Maintenant, ça peut être une correction de quelques semaines et puis après on continue à casser violemment à la baisse. Vous voyez que si la lagging span casse ce niveau-là, elle a largement de la marge à la baisse. Donc il faut toujours se méfier, c'est-à-dire que quand on rencontre des supports ou des résistances, ce sont des points d'arrêt potentiels pour les prix. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on ne va pas continuer dans le sens de la tendance qui est inscrite. En hebdomadaire, vous voyez que les prix ont calé sur le support qui passait par les derniers points bas, que la clôture s'est faite ici par rapport à la lagging span qui, elle, a cassé cette droite support, donc ça me laisse effectivement envisager qu'on aille bien chercher ce niveau-là qui n'est franchement pas loin. On a 2 bougies rouges, il manque une 3e rouge. Alors est-ce qu'on va faire une 3e rouge, une mèche et remonter au-dessus, ou est-ce qu'au contraire on enfoncera? Ça c'est une autre histoire, mais pour le moment, bon, la probabilité qu'on continue à baisser au moins jusqu'à ce niveau-là est importante. Et vous voyez ici donc la lagging span mensuelle va atteindre donc le bas du nuage hebdomadaire et pourrait aussi elle de la marge donc pour baisser. Le palladium maintenant, donc le palladium monte fortement. Pourquoi? Parce qu'il y a pénurie d'offres et augmentation de la demande, donc c'est un jeu mathématique entre l'offre et la demande. Le palladium, hélas, il est fortement haussier et demeure fortement haussier. Alors j'avais plusieurs fois dit qu'il fallait faire attention quand les prix commençaient à être très éloignés, la clôture des prix commençait à être très éloignée de la Tenkan, on pouvait avoir un retour, hein, comme ici par exemple, vous voyez que les prix étaient très loin de la Tenkan, donc on peut s'attendre à une correction, parce que ça veut dire qu'il y a un mouvement trop étendu entre les deux. Certains parleront de surachat, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, donc je ne l'emploierai pas. Mais parfois, et c'est ce qui se passe très souvent quand les tendances sont très fortes comme celle-ci, les prix ne corrigent pas et restent. Ce sont les droites qui sont tirées vers le haut et qui sont tirées par le haut simplement parce qu'on fait des nouveaux points hauts. Et vous voyez que vous avez une Tenkan et une Kijun qui sont absolument verticales, donc ça n'annonce absolument pas de baisse. Alors il y a eu une correction qui s'est faite, hein, on voit bien là, puisqu'il y a une mèche. Donc il y a eu des prises de profit parce qu'on a atteint un niveau clé des 2400, c'est ce qui était attendu partout, donc on a atteint les 2400. Est-ce que ça va suffire à renvoyer les prix un peu à la baisse et auquel cas ça sera une nouvelle opportunité d'entrer à la hausse sur ce marché? Je ne sais pas. Pour le moment, voilà, il y a une correction, mais moi ce que je vois, ce sont ces deux droites qui sont très verticales et ça n'annonce pas du tout une baisse derrière. D'un point de vue hebdomadaire, nous avons un avalement baissier. Donc il faudra le confirmer. Vous voyez qu'ici nous avions eu un avalement baissier et la semaine suivante ça a été invalidé et on est reparti à la hausse. Donc attention hein, aux bougies actuellement sur certains actifs, il faut se méfier de ces configurations particulières. Donc avalement baissier pour le moment, oui, on a vu cette mèche la semaine précédente, on a eu du rouge ce mois-ci, mais vous voyez que déjà ça a baissé, mais les prises de bénéfices se sont faites. Ces deux droites-là sont toujours haussières, donc on pourrait très bien avoir exactement la même reproduction que ce schéma-là. Vous voyez qu'on n'arrive pas à chaque fois que le palladium essaie de corriger, il fait ça en 2 bougies, il n'arrive pas à faire plus. Ah, donc à part ces deux ici, ça ne veut pas. Donc là, pareil, à surveiller. En UT journalière, donc j'ai trouvé une droite de tendance, histoire de trouver quelque chose quand même pour savoir où les prix pourraient s'arrêter et qu'est-ce qu'on pourrait vraiment attendre de cet actif. La droite de tendance est ici, c'est une swing line, hein, elle a été résistance ici, elle est devenue support ici et testée de nombreuses fois, hein, pendant 4 jours. Après, c'est reparti violemment à la hausse, malgré les grandes mèches, on a continué à monter. Il y a une correction qui s'est faite, donc on pourrait effectivement dire, on a un mouvement A correctif ici, un mouvement B. Est-ce qu'on va aller chercher la Tenkan à 2290? Peut-être, peut-être pas. Ou est-ce qu'on reprend la baisse? Et à ce moment-là,
il faudra surveiller le niveau des 2137 qui correspond à la Kijun et qui correspond à la swing line. Tant que ce niveau ici tiendra, l'actif restera haussier. Donc on peut très bien avoir une correction qui se fasse là, on va dire un peu plus profonde, hein, comparé aux corrections qu'on a pu voir avant qui étaient vraiment minimalistes. Ça pourrait être une correction un peu plus profonde et on pourrait effectivement aller chercher cette droite-là et repartir de plus belle à la hausse. Donc il va falloir surveiller cet actif. Maintenant, je passe sur le Forex. Donc un petit peu plus rapidement parce que honnêtement il ne se passe pas grand chose. Donc nous avons déjà le dollar index. Alors le dollar index il est un peu hésitant, comme je l'ai dit dans ma lettre mensuelle que vous pouvez retrouver sur mon site. Pour moi le dollar devrait rester haussier cette année, puisque en général en année électorale américaine le dollar est haussier. Donc et là avec ce qui se passe il devient même valeur refuge. Donc par la force des choses je ne m'attends pas à une forte baisse sur le dollar dans l'immédiat. D'un point de vue mensuel technique, nous avons la lagging span qui pose un petit souci parce qu'elle ne casse pas sa Kijun. Donc effectivement, les prix ont tenté une hausse au mois de janvier en sortant du nuage et cassant la Tenkan, mais ils ont rétrocédé en dessous et restent malgré tout en dehors du nuage, mais la lagging span ne confirme pas. Donc il faut absolument que la lagging span casse sa Kijun à 97,41 pour qu'on puisse espérer voir les prix repartir à la hausse, et on ne sera confortable vraiment que sur cassure de 98,39. D'un point de vue hebdomadaire, c'est la Kijun qui a fait résistance. Donc nous avions bien un mouvement baissier avant qui est matérialisé par cette droite de tendance baissière. Les prix ont corrigé en 3 bougies bleues, ont atteint la Kijun, tentative de cassure de Kijun la semaine dernière qui a avorté et les prix sont repartis à la baisse, mais ont calé sur le haut du nuage et la droite de tendance. Est-ce que ça tiendra ou pas? À voir. Notez que la lagging span de l'autre côté passe effectivement sous ses prix, mais n'a pas cassé sa Tenkan et sa Kijun. Donc il faut qu'elle casse ce niveau-là pour qu'on puisse espérer voir les prix continuer à partir à la baisse et donc casser la droite de tendance. À ce moment-là, effectivement, on pourra voir plus de mouvements baissiers sur le dollar index et donc hausse sur les paires liées à l'USD. D'un point de vue journalier, alors je vous ai mis ce graphique, même si il n'y a pas un grand intérêt majeur, c'est surtout pour vous montrer la lagging span. En fait, les prix nous ont donné une impulsion haussière ici, donc à court terme, puisque nous sommes sur 2 journaliers. Donc les prix étaient en train de valider un renversement de tendance, puisqu'ils repassaient de l'autre côté du nuage et donc déclenchaient un mouvement haussier. Mais la lagging span, vous voyez, n'a pas passé la droite de tendance. Donc n'oubliez jamais, il faut laisser vos droites de tendance sur l'écran, parce que la lagging span va être impactée par ces droites de tendance. C'est ce qui s'est passé ici. La lagging span n'a pas passé, les prix sont partis à la baisse, donc un peu violemment certes, surtout vendredi, mais ils sont partis à la baisse et ont clôturé sur le bas du nuage, quasiment sur le même niveau que la droite de tendance, mais la lagging span a cassé sa Kijun, donc elle pour le moment, elle nous valide une baisse. Il faudra que les prix cassent leur Kijun aussi à 97,36 pour qu'on puisse envisager une poursuite plus importante de cette baisse. Donc là c'est pareil, incertitude, pour le moment je vois plutôt une éventuelle remontée là, ne serait-ce que pour que la lagging span corrige sa cassure, vient de tester sa cassure, elle peut passer, donc je resterai assez incertaine en ce qui concerne le dollar index. Donc, qu'est-ce que cela va donner pour les paires donc en dollars? Alors, l'euro-dollar en mensuel, j'avais donné dans ma newsletter annuelle, donc début janvier, que pour moi l'euro-dollar n'était pas à la hausse. Pour le moment, en janvier, nous avons eu une baisse, puisque le mois de décembre avait clôturé au-dessus de la Tenkan et sous le nuage, mais le mois de janvier est parti à la baisse. C'est un peu ce que j'avais expliqué. Pourquoi? Parce que la lagging span, elle, a buté sur sa Kijun une nouvelle fois. Donc, ça n'est pas passé. Nous avons une double résistance ici. Donc, la suivante, elle est à 1,1267. Donc, tant qu'on ne cassera pas ce niveau-là, on ne pourra pas prétendre à la hausse. Et si on casse ce niveau-là, par contre, on pourrait avoir un objectif à 1,145. Sinon, la baisse devrait reprendre ses droits. On a quand même clôturé sous la Tenkan, donc pour le moment, techniquement parlant, c'est baissier. Les prix sont sous la Tenkan, sous le nuage, et ma lagging span ne passe pas sa Kijun. Donc pour le moment, je n'ai pas du tout d'information haussière sur l'euro-dollar, plutôt une information baissière. Donc il faudra juste avoir confirmation de ce mouvement ici.
D'un point de vue hebdomadaire, alors c'est intéressant parce que les prix ont cassé, donc la semaine précédente, ont cassé la Kijun et la droite de tendance support. Et cette semaine, les prix sont revenus tester cette cassure de droite de tendance. Mais ils ont aussi cassé la Kijun, qui donne pour le coup une information haussière, puisque casser une Kijun dans le sens inverse, ça invalide. Donc le signal baissier qui a été donné ici est passé signal haussier ici. Mais la droite de tendance, ça fait résistance. Donc est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est juste un test de cassure de cette droite de résistance et on va effectivement repartir à la baisse avec les niveaux que je vous ai donnés avant? Ou alors est-ce que au contraire c'est un signal que non, on invalide le signal baissier qui a été donné ici, auquel cas on va repartir à la hausse? Dans ce cas, il faudra qu'on casse ici la Tenkan. Attention, la lagging span se décale d'un cran la semaine prochaine et elle va buter sur ces grosses bougies là. Donc ça devient un petit peu compliqué. Donc je serai neutre sur cette paire. D'un point de vue journalier, évidemment, puisque le dollar a fortement baissé vendredi, il est logique que l'euro-dollar, lui, est fortement haussier. Ce n'est pas forcément l'euro qui est monté, c'est plutôt le dollar qui a baissé. Et auquel cas, donc la Kijun hebdomadaire a été cassée, le nuage journalier a été atteint. Vous voyez qu'il y a le 111 qui pourrait être un objectif au-dessus, à moins que effectivement on reparte immédiatement en bas. Vous voyez aussi à ce niveau-là que les prix ici qui ont travaillé une zone qui a priori est une zone de no man's land, on ne sait pas trop ce qui se passe ici, en fait c'est la lagging span qui a buté sur cette droite de tendance. Donc la même réflexion que tout à l'heure, attention, les droites de tendance impactent la lagging span. Elle a buté là-dessus, donc les prix n'ont pas réussi à descendre, il y a eu des tentatives, mais à chaque fois en clôture on est resté au-dessus, et là la lagging span est remontée et tente la traversée de sa Kijun. Est-ce qu'elle y réussira ou pas? C'est ce qui nous donnera la tendance pour les jours prochains. La livre sterling face au dollar, donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que nous avons l'effet dollar, évidemment, comme je vous ai dit, qui n'est pas très clair, et parce que nous avons l'effet livre sterling avec le Brexit qui a eu lieu donc le 31 janvier. Maintenant, est-ce que les opérateurs considèrent que effectivement ce Brexit qui enfin est acté est une bonne chose et auquel cas on peut se positionner sur la livre, ou alors est-ce qu'ils anticipent plutôt des problèmes et à ce moment-là la livre pourrait rechuter? Donc il est extrêmement difficile, comme depuis quelques années, de trouver une tendance à cette paire. Ce que je peux noter moi à long terme, c'est que nous avons quand même un point bas plus haut, donc bon, c'est pas faramineux, mais c'est quand même présent, que nous sommes au-dessus de la Tenkan, que la Kijun mensuelle a tenu, c'est-à-dire qu'elle a été cassée au mois de décembre et que là, au mois de janvier, elle a tenu. Alors certes, on est passé en dessous et on est coincé par un nuage au-dessus, donc clairement c'est de la neutralité complète, mais pour le moment, il n'y a pas d'indication baissière sur cette paire. Haussière, c'est difficile puisque vous avez un nuage en résistance et ensuite il y a la droite de tendance ici. Donc pour moi, je suis totalement neutre sur cette paire et pour le moment, je n'y touche pas. D'un point de vue hebdomadaire, on retrouve donc le nuage mensuel dont je viens de vous parler. Donc vous voyez la cassure de la Kijun mensuelle, le nuage mensuel qui est au-dessus. On est vraiment, voilà, c'est très compliqué de traverser tout ça. La lagging span, elle, hebdomadaire, donc ne casse pas la Kijun mensuelle. Vous voyez que c'est très compliqué pour elle aussi, puisqu'elle a à la fois la Kijun mensuelle et le bas du nuage mensuel à casser, donc elle a une double résistance. C'est neutre, voilà, je peux guère dire mieux. Ça peut monter un peu puisqu'on a deux bougies bleues, on pourrait peut-être avoir une troisième qui aille chercher ça, voir les 1,34 s'il y avait une impulsion, s'il y avait une nouvelle côté britannique un peu particulière qui puisse nous faire décoller la livre sterling, voire une poursuite baissière du dollar. Donc effectivement on pourrait envisager une petite poussée, mais bon, franchement il faudrait vraiment quelque chose dans le marché qui fasse décoller les choses. Le 1,34 pour le moment, je suis assez dubitative. Il existe sur mon écran, mais je suis assez dubitative. D'un point de vue journalier, voilà, bon, ça c'est vendredi, la forte chute du dollar. Donc, comme sur l'euro-dollar, on a la même configuration. On a cassé la Kijun mensuelle, donc effectivement c'est une bonne chose. On s'est arrêté sur le niveau de Kijun journalière ici. Notez la Kijun, la lagging span, pardon,
hebdomadaire qui s'approche de la Kijun mensuelle. Donc est-ce qu'elle va casser ou pas? Si ça casse, effectivement, donc à court terme, on pourrait envisager les 1,34 ici. Mais vous voyez que c'est assez compliqué. Par contre, on voit qu'à chaque fois que les prix essayent de baisser, ça ne veut pas baisser. Donc manifestement, il n'y a pas de velléité baissière dans le marché, mais la hausse est assez dangereuse, voire bon, peut être pénible pour cette paire-là. Donc c'est pas une paire que je recommande à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a d'autres paires un peu plus punchy à jouer que celle-ci qui présente beaucoup de risques malgré tout. Alors la UD-USD ben, a le problème avec la Chine, hein, puisque l'Australie est un pays exportateur de matières premières important, et notamment avec la Chine. Donc qui dit récession en Chine dit problème sur la UD. En plus, il faut rajouter les problèmes intrinsèques à l'Australie avec les feux magistraux qui ont duré tout l'été, qui continuent encore à l'heure à laquelle je parle, qui ont repris. Hein. Les fortes inondations qui ont suivi aussi il y a 2 semaines. Donc l'économie australienne est actuellement très chahutée. Il y aura tous ces événements aussi bien climatiques que médicaux avec le coronavirus en Chine pour avoir des impacts sur l'économie australienne. Donc pour moi, le dollar australien reste une devise à tendance baissière. Et donc c'est ce que nous voyons ici, hein, tout ce mois-ci. Donc c'est pas simplement le coronavirus évidemment, c'est aussi l'épisode des incendies nous a donné une bougie qui a inversé le signal potentiellement haussier qui avait été donné le mois précédent, où on pouvait espérer retourner chercher la Kijun. Là, on envisage plutôt d'aller chercher un niveau trimestriel ici à 0,465 à peu près. Voilà, en hebdomadaire, la journée de vendredi, donc toujours très, très, très baissière. On a tenté un retournement ici, hein, la Kijun a été cassée ici, reparti ici, c'est le nuage qui a fait résistance, et on est reparti fortement à la baisse. On s'est arrêté voilà, dans une zone de point bas, mais je pense qu'on devrait continuer à baisser un peu plus bas. Niveau journalier, voilà, on a atteint les quasi points bas. Donc, est-ce qu'on va avoir un rebond à court terme ici, c'est-à-dire un petit sursaut là on pourrait remonter un petit peu pour rebaisser, je ne sais pas, mais c'est une paire qui reste baissière de mon point de vue. Enfin, l'USD CAD, alors qui est évidemment lié au pétrole. Donc, comme nous avons une forte chute sur le pétrole, ça impacte effectivement le dollar canadien, plus la politique de la Banque centrale canadienne, qui font que c'est une devise actuellement qui est faible. Et ce qui peut expliquer donc voilà cette hausse qu'il y a eu ce mois-ci. Ceci étant dit, vous constaterez quand même qu'il y a une certaine neutralité, c'est-à-dire que les prix ont bien du mal à s'extraire de ce nuage, qui sont capés ici par une première note de tendance, qu'il y en ait une deuxième ici, et que la lagging span en tout cas elle est proche de ce niveau-là. Donc elle pourrait techniquement, puisqu'elle est libre à la hausse, au moins jusqu'au niveau des 1,3375, elle pourrait aller chercher la Kijun, mais vous voyez que du côté des prix, c'est assez compliqué. Donc pour moi, cette paire est neutre à long terme pour le moment, tant qu'elle est coincée entre la Kijun et ses droites de tendance. D'un point de vue hebdomadaire, nous retrouvons donc notre nuage mensuel en support, plus la Kijun hebdomadaire, plus la Tenkan hebdomadaire ici en support, plus le nuage hebdomadaire en résistance ici, plus un niveau de Kijun en résistance ici, plus la droite de tendance ici en résistance. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué de voir cette paire monter plus haut. Ceci étant, vous noterez que la Kijun mensuelle ici avait été un bon support. Les prix étaient allés chercher. Je l'avais donné plusieurs fois sur Twitter que si on atteignait ce niveau-là, il y aurait rebond. Donc rebond, il y a eu. Je ne pensais pas qu'on casserait, ça a cassé. Donc là, ça a été à la fois l'effet pétrole et l'effet dollar qui ont joué à ce niveau-là. Donc ça a cassé. On peut toujours envisager d'aller chercher le niveau des 1,3290. Au-delà, ça va être un petit peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est infaisable, je dis juste que c'est un petit peu compliqué, que d'un point de vue technique, ça va être c'est le genre de situation qui se joue en très court terme, mais qui ne se joue pas en swing pour le moment. Pour avoir une paire vraiment haussière, il faudra traverser tout ça, ou alors passer là-dessous et avoir une paire baissière.
D'un point de vue journalier, voilà, donc le nuage hebdomadaire ici, qui a été pénétré finalement. On est passé par le twist, donc d'un point de vue Ishimoku, c'est absolument parfait. Je vous invite à regarder aussi la lagging span, qui est passée par le twist là du nuage journalier, qui a cassé la Kijun hebdomadaire, cassé la Kijun journalière et cassé la SSB hebdomadaire dans la foulée. Donc on a eu un très très bon mouvement ici en trois bougies bleues, donc peut-être qu'on va avoir une rouge de correction. C'est là où il va falloir surveiller ce qui va se passer. Est-ce que ma rouge de correction va faire ici aller chercher la Kijun, clôturer juste en dessous, au-dessus et repartir après à la hausse. Donc on pourrait avoir une bougie de correction qui aille chercher soit la SSB, soit on vienne chercher ce niveau-là. Ça serait un petit peu embêtant en sens où ça voudrait dire que la lagging span redescendrait dans cette zone-là. Et vous voyez que cette zone-là, c'est le bis repetita un peu ici, c'est-à-dire qu'on aurait à nouveau un twist de nuages plus les deux Kijun journalières et hebdomadaires ici à traverser. Donc si la paire doit rester haussière, elle ne descendra pas jusqu'ici, ou si au pire elle arrivait à descendre jusqu'ici sur un des deux mouvements importants dans la paire, on devrait avoir un rebond. Par contre, effectivement, si on enfonçait tout ça, alors là, ça serait beaucoup plus dramatique et on aurait vraiment une paire totalement baissière. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. En principe, les mises à jour sont faites au fur et à mesure des événements sur mon compte Twitter. Donc quand il se passe quelque chose par rapport à ce que j'ai pu dire au point de vue analytique, je le mets sur Twitter pour vous guider, simplement pour prévenir qu'il se passe quelque chose. Et vous pouvez également vous référer à mes articles techniques que je publie sur mon site, dont vous voyez l'adresse sur cet écran. Je vous remercie et j'espère que ces analyses vous auront plu.